La semaine dernière, à Gibraltar, Estelle et Maximilien, compatibles à 80%, n'étaient plus qu'à quelques secondes de ce premier regard qui va déterminer le reste de leur vie. Un instant qu'ils espèrent magique pour leur faire oublier les obstacles rencontrés jusque-là. En effet, Bülent, le père ultra-protecteur d'Estelle, qui s'était opposé à cette union à l'aveugle... Quoi avait pu exceptionnellement rencontrer le père de Maximilien avant le mariage pour être rassuré. Et ce fut le cas. Pour moi, mon côté, d'accord, pas de problème. Donc a priori, il n'y aurait pas de veto. Bon, super nouvelle. Mais à quelques instants de la cérémonie, les doutes de Bülent ont ressurgi. Tu vas le voir avant moi. Pas que je vais stresser maintenant. Moi aussi. Au moins, c'est contre qui? C'est pas un jeu. Hein. Dans la voiture, mon père, il réfléchissait beaucoup. Ça me fait flipper parce qu'il est imprévisible. Et je sais qu'il attend beaucoup de ce mariage. Un face-à-face que Maximilien redoute tout autant. Je crois qu'on n'est pas loin. J'appréhende la rencontre avec le père de ma future femme. Pour moi, c'est important de faire bonne figure et que sa famille ait une bonne image de moi au premier regard. Bülent saura-t-il faire taire son inquiétude pour ne pas gâcher la cérémonie? Lorsqu'on voit Bülent, voilà, il en impose. Hein. Il est quand même impressionnant, il a quand même un certain charisme. Il arrive, il a un physique, il a une attitude. Ça impressionne. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Enchanté. Ça va? Bonjour Roland, comment vas-tu? Ça va? Vous allez bien? Ouais, ça va bien. Bonjour. Bonjour. C'est papa d'Estelle. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. Enchanté. Maximilien, du coup. C'est une drôle d'émotion de rencontrer ce beau-père. Et du coup, ce que je veux, c'est essayer de le rassurer et trouver les bons mots pour convaincre ce papa qui est pour l'instant plutôt fermé. Ça va, pas trop stressé? On est deux alors, vous inquiétez pas. Je partage le stress. En tout cas, je voulais vous remercier d'être là aujourd'hui, parce que pour moi, c'est aussi une preuve de soutien que vous faites à votre fille. Et je suis très content de vous rencontrer. Voilà, donc merci pour elle et merci pour moi. Merci. C'était important pour moi, même si j'ai dû prendre mon courage à deux mains pour le rassurer et lui montrer que je suis quelqu'un qui vient avec des bonnes attentions pour sa fille. Mais c'est vrai que je sais pas trop si j'ai réussi ou pas. Estelle. Tu m'as trouvé trop belle quand tu l'as vue? Elle est belle en nature. C'est ce que j'aime, naturel. Elle est déjà belle en naturelle, nature. elle est- Pas besoin de maquiller, là. C'est parfait. À quelques minutes de le rencontrer, je pensais pas que j'aurais le cœur qui bat à 1000 à l'heure comme ça. Mais vraiment, c'est un truc de fou. J'ai peur limite de faire un malaise parce que je suis trop stressée. J'essaye de me vider la tête et tout ça, mais c'est impossible parce que je fais que penser à me dire mais attends, quand tu traverses ce rideau, qu'est-ce qui va se passer? Et je croise les doigts surtout. Elle arrive, ma princesse. Oh là là. Elle est là. Elle est là. Elle arrive? Ouais. Plus elle s'approche, plus je vois une fille qui est magnifique. Et je suis comme dans une bulle en fait. J'ai tellement pensé à elle juste à travers mes pensées.
et qu'aujourd'hui elle est devant moi, c'est magique en fait. Elle est là et ça y est en fait c'est du réel. Elle est devant moi. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Ravi. Enchantée. Tu vas bien? Oui, ça va, super. Merci, toi aussi? Pas trop stressé? Si, de fou. On est deux alors ça nous fait déjà un point commun. Super, c'est clair. Tu es Super. ravissante. Merci, toi aussi. Magnifique. Merci. Elle me plaît énormément. De beaux cheveux, des yeux incroyables et beaucoup de charme. Je suis un peu même déstabilisé en me disant ouais, elle est super jolie. Est-ce que je suis assez bien peut-être pour elle aussi? Je suis ébloui par le soleil et par toi également. Je vais juste me décaler un peu. Quand je vois dans son regard que je lui plais, je suis ravie. Je suis ravie parce que je me dis, en fait, c'est réciproque. Attends, je peux pas te faire de l'ombre, désolée. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Je deviens limite comme une petite fille. Parce que je voulais limite me cacher. Tellement je suis un petit peu intimidée, en fait. T'es contente d'être là? Oui, je suis ravie d'être là, tout à fait. Il est vraiment canon. Je me noie dans ses yeux. Tu es très très belle. Merci. Vraiment. Merci. Je te retourne le compliment. C'est gentil, merci beaucoup. Ouais. Tu as quel âge du coup? 31. Ok. Pareil, c'est un Pareil, deuxième 91. point commun du coup, 91 Eh oui, les meilleurs. Tout à fait. J'aime bien. Tu es quel mois du coup? De avril. Tu es la plus grande, juillet. Et tu as des enfants? J'ai une fille. D'accord. De Elle a 8 ans. quel âge? 8 ans? Ouais. Ça marche. Ça nous fait du coup encore un point commun. T'as un enfant? J'ai une petite fille. Allez. Ouais, 5 ans. 5 ans? Ah ouais, trop bien. Il y a un feeling que j'aurais pas pensé pouvoir avoir dès maintenant. C'est vrai que quand on se parle, tout est fluide et très naturel. Et moi, ça me rassure aussi parce que c'est un gros coup de cœur. Bon, bah dis donc, ça nous fait pas mal de points communs. Ah oui, 31 ans, un enfant. C'est pas mal ça, tu s'entend bien. Et tu fais quoi dans la vie du coup? Je travaille avec mon papa, C'est vrai? justement. Ouais. D'accord. Je suis sa secrétaire. Eh ben, Voilà. Et toi, tu fais quoi? je suis coach sportif. Coach sportif? Ouais. À Perpignan, du coup? Ouais, dans une salle de sport juste à côté, ouais. Qu'est-ce que vous Coach travaillez? sportif. Qu'est-ce que tu travailles? C'est un coach sportif. Coach sportif, c'est pas un travail ça. Elle est en train, ouais. Elle est en train, ouais. C'est en cours de développement, mais ouais, je pense que C'est un travail, gagne des sous. Gagne des sous, quand je suis le coach sportif. Aïe aïe aïe. Bonjour. Ah bah voilà. Voilà le monsieur le maire. Ouais. Bonjour. Bonjour, it's okay, thank you. Bonjour. 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 Bonjour à tous et bienvenue à Gibraltar. Estelle, Maximilien, je vous souhaite la bienvenue en cette occasion très spéciale, votre mariage. Vous êtes venus depuis la magnifique France pour vous marier dans notre belle Gibraltar. Et je vous souhaite le meilleur dans votre future vie ensemble. Avant de vous unir, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Ça. La semaine dernière, Jessica et Pascal, compatibles à 77%, étaient dans une impasse, à peine quelques heures après s'être dit oui à Gibraltar. Je reviens. Moi, dans ma tête, c'est un peu compliqué. Je me sens pas à l'aise. Elle n'a pas eu le coup de foudre, il n'y a pas eu tout ça, quoi. Incapable de surmonter sa déception de ne pas avoir eu un coup de cœur physique pour son mari, et malgré leur évidente compatibilité, la distance et la réserve de la jeune femme n'ont fait qu'empirer. C'est vrai qu'il y a plein de similitudes. Après, physiquement, ça, il me plaît moins. Voilà. Un couple n'est pas juste deux personnes qui s'entendent super bien et qui rient. C'est aussi un couple qui va aller dans l'intimité. Et je cherche pas un ami. Ce soir, j'ai pas vraiment envie de dormir avec Pascal. C'est classe. Ouais. Demain, au réveil, j'espère que j'irai mieux. Mais sinon,
Si ça va pas, faudra que je lui dise très vite. Je suis pas là pour faire souffrir quelqu'un. Voilà. Mon Dieu. Allez, un bon réveil. Ça va? Ouais, il fait beau. T'as bien dormi? Très peu. Un peu trop? Très peu. Très peu. Maximum 1 heure, max. Ah ouais? Ah ouais. Ben, j'ai pas réussi à dormir. Jessica au réveil, j'avais pas encore ouvert les yeux qu'elle était déjà plus dans le lit en fait. Ah c'est une fusée au réveil. Oh, regarde ce qui est en bas. Où? Oh. Ah, j'ai faim. Ah, t'as faim à ce point-là? Ah ouais, là, l'horloge, elle est au taquet. Là, j'ai les crocs. Elle est dynamique, quoi. Bon, allez. En même temps, je préfère quelqu'un qui bouge que quelqu'un qui veut jamais rien faire. Bon, tu réalises ce qu'on a fait hier quand même ou pas? Bah, ce qu'on a fait hier, on s'est mariés, surtout. Après, ici, il s'est rien passé. Non, mais voilà, quoi. On compte. Ouais. Faut que ça, tu vois, faut que ça monte, tu vois. Le petit déjeuner à deux, tout ça. Ouais. Je me rends pas compte encore. Donc, on verra. Ouais, bon. Malgré une nuit qui s'est passée, je suis toujours pas prête pour des petits rapprochements. Maintenant, je sais que je passerai un très bon moment avec Pascal parce qu'il me met très à l'aise. La question est à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que je vais aller au-delà de l'amitié ou pas? On va déjeuner? Yes, ouais, ça, là, tu m'appelles. C'est mon deuxième prénom. Je commence à savoir te parler. C'est déjeuner, mon deuxième prénom. Je sens ton pas motivé vers le petit déjeuner. Ah oui, non mais là, je suis... Ah oui, je vois là. Ah, tu t'es réveillé d'un coup là. Oh. C'est effectivement... du jour au lendemain, ça y est, c'est fait. Ça fait bizarre, quoi. Tous les deux, on a plus l'habitude de profiter avec quelqu'un. Donc, il va falloir qu'on sorte un peu de notre zone de confort, je pense. Je te sers un jus d'orange. Ah oui, je veux bien. Merci. Alors, attends, hop. On va faire comme ça, parce que... Est-ce que ça serait pas l'enveloppe du voyage de noces? T'as une idée, toi, d'où on va? Oh, je pense qu'on va rester en Europe. Pour célébrer votre mariage, en toute intimité, apprêtez-vous à décoller pour... Bologne, en Italie. Ah, c'est pas mal du tout, ça, je ne connais pas. Ah ouais, moi non plus. Bon, bah parfait. Bon voyage de noces à tous les deux. Bologne. Allez, c'est parti. C'est pas top, ça? Allez, let's go. Magnifique. C'est génial. Ça peut paraître idyllique et c'est le meilleur cadre qu'il peut y avoir pour qu'on puisse faire connaissance. Bon appétit. Bon appétit. C'est magnifique. On est dans de bonnes énergies, on va pouvoir enfin se découvrir vraiment. La vraie Jessica, je pense que je vais la découvrir en Italie. J'ai hâte d'en savoir plus. Bon, en tout cas, l'Italie, c'est la Dolce Vita. Ouais. L'Italie, c'est quand même un pays connu pour son romantisme. Andiamo. Allez, on va préparer les valises, on y va. Donc, ça va être un week-end découverte. Voilà, on va se laisser porter. Elle dort déjà. Donc, à mon avis, je crois que j'ai un peu ronflé cette nuit et qu'elle n'a pas dû beaucoup dormir. Nous savions que ça n'allait pas être facile pour Jessica, qui a des critères physiques habituellement différents. Et ce point est en train de l'empêcher pour le moment de bien profiter des nombreux autres points de compatibilité avec Pascal. On sent qu'elle tient à ne pas blesser ni heurter Pascal. Elle discute, elle sourit et fait au mieux pour paraître à l'aise avec lui. Même si son attitude ne trompe pas et révèle l'inverse. Vous avez sûrement vu aussi qu'elle est sortie rapidement du lit le matin comme pour écorter le moment d'intimité à deux. Et quand Pascal joue le rapprochement et le romantisme, elle esquive délicatement. Bon, allez. Nous allons observer maintenant si tous les points de compatibilité qu'elle est en train de découvrir avec Pascal lui permettront de passer de l'observation à la séduction. La belle vie de couple dont elle rêve pourrait alors s'écrire avec Pascal. La semaine dernière, nous avons fait la connaissance de Laura et Anthony, compatibles à 77%. Deux célibataires très marqués par une enfance solitaire et une histoire familiale compliquée.
Moi, c'est un objectif de vie, de créer ma propre famille. Parce que mes parents se sont séparés quand j'étais toute petite. J'ai pas eu de frères et sœurs, donc c'est vrai que je me suis sentie très seule toute ma vie. Il faut que je sois avec quelqu'un avec qui je vais pouvoir construire quelque chose, avoir des enfants et avoir une belle famille. Dans ma famille, on a connu beaucoup de divorces. Et mon histoire a fait ce que je suis aujourd'hui. Et donc, j'ai pas envie de construire ma vie et que le château de cartes s'effondre au bout de quelques années. Je veux pas le revivre ou le faire vivre à quelqu'un. La malédiction de la famille, je me dis stop, je vais la changer. Aujourd'hui, ils n'ont qu'un but, rencontrer leur âme sœur et fonder la famille unie et soudée qu'ils n'ont jamais connue. Je vous appelle pour vous dire que vous allez vous marier bientôt. Voilà. C'est incroyable. Énorme. Dans quelques semaines. Je suis tellement content pour toi. C'est oh mon Dieu. Coucou. Oui, ça va. Ça va, ma minette. À présent, Laura redoute la réaction de ses parents qui n'ont gardé aucun contact après leur divorce. Elle a pourtant réussi à les réunir pour la première fois depuis 25 ans. Mais elle ne sait pas comment ils vont réagir face à l'annonce d'un tel mariage, vu leur histoire familiale compliquée. Il s'avère qu'il y a un homme qui est compatible avec moi à 77%. Ah bon? Donc là, en fait, il s'avère que je vais me marier. Pardon? Sérieux? Sans connaître la personne, sans rien? Non. Et ça te fait pas peur, quoi? Bah non. Maintenant, tu sais, j'ai plus peur d'aller faire un rendez-vous avec un homme que je connais pas et qui me raconte des salades pendant des mois et des mois, qui me dit que oui, il veut construire quelque chose pour qu'au final, moi, je tombe de 6 étages parce qu'en fait, il a rien voulu construire. Là, je sais au moins que la personne que je vais avoir en face de moi, déjà, il y a un travail qui a été fait en amont. Je sais que, très certainement, je sais que ce sera quelqu'un qui veut construire une famille, puisque c'est des critères que j'ai donnés. Mes sentiments sont plutôt positifs parce que je trouve que c'est une belle expérience et que je sais qu'elle a à cœur de fonder un foyer et voilà, pour elle, c'est très important ce projet de vie. En revanche, pour son papa, cette expérience, ça va complètement à l'encontre de la conception qu'il a des rencontres entre un homme et une femme. Et je pense qu'elle a peur qu'il se fâche et qu'il la soutienne pas, qu'il refuse d'être présent au mariage. On se marie pas comme ça, hein? Ben, là, oui, pour le coup... Oui, dans le coup, oui, mais bon. Tu sais que c'est une décision quand même... Mais parce que toi, tu penses encore comme avant... Non, c'est pas comme avant, c'est que c'est une décision importante quand même. Tu penses qu'on rencontre encore des gens comme ça dans la rue, ça n'existe plus, tu sais pas comme c'est dur. Et le jour que tu vas le voir, il te plaît pas, je dis non. La façon comme il parle, tout ça, ça va... Ben je dis non. Ah d'accord. Ah bah oui, je veux pas dire oui à quelqu'un qui me plaît pas. D'accord. Tu vas venir à mon mariage? Et si ta mère revient, je viens. Je pense qu'il faut vivre sa vie et de toute façon, voilà, toutes les expériences sont bonnes à prendre. S'il y a cette compatibilité 77%, c'est quand même pas rien. Je souhaite que tu sois heureuse, hein, c'est tout. Moi, je souhaite que ça. Hein. Il faut aller te chercher au bout du monde, j'irai te chercher au bout du monde. Il n'y a pas de souci. Hein. Et bien sûr. Laura. Mais ne pleure pas. Parce que ça me fait plaisir. Mais ne pleure pas. Oh là là. Oh, ma minette. Je serai toujours avec toi, moi, de toute façon. Tout le monde a envie d'entendre ça de son papa, en fait. Et là, je me dis, il est au top. Il est top et j'aurais jamais imaginé une si belle réaction. C'est la réaction rêvée, en fait. Et j'oublierai jamais ces mots, vraiment. Ils sont vraiment marqués à vie, là. Merci. De toute façon, t'as que du bien à retirer de l'expérience. Mais ça, tu le sais. J'étais pas sûre que toi, t'acceptes que je participe à cette expérience, mais je suis sincère dans ma démarche. Mais que ce soit 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, je serai toujours là. Mais ça, c'est comme ça, la vie. C'est un père insensé, c'est ça. Sauf son enfant, il est toujours avec. On te soutient. Et on espère le meilleur. Merci. Que tu sois heureuse, c'est tout. C'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Hein. Le sort en est jeté. C'est cette expérience qui me permet aussi de vivre des moments comme ça et c'est trop bien. Voilà. Hello, on
est samedi matin, je m'apprête à aller faire ma petite séance de sport. C'est vraiment quelque chose que j'espère pouvoir partager avec mon futur mari. C'est vraiment quelque chose qui serait important pour moi. D'ailleurs, il va peut-être s'apprêter à aller s'entraîner lui aussi. C'est le petit after work, petit décrassage après le travail. Je m'entretiens pour être au top, pour lui plaire le jour du mariage. À quelques semaines du mariage, Laura et Anthony redoublent d'efforts pour être bien dans leur corps le jour J. Une manière de se rassurer alors que tous les deux manquent de confiance en eux. Forcément, le choix de leur tenue de mariage est une étape essentielle. Si Laura a demandé à Sylvie, sa maman, de l'aider à trouver la robe parfaite... Ouh là là, waouh! Pour Anthony, l'enjeu est encore plus important puisqu'il a demandé à ses 2 amis d'enfance de le rejoindre à Paris, alors qu'ils ignorent absolument tout de sa participation à l'expérience. Ils savent pas du tout ce qui va se passer. J'aurais dit qu'on était là pour un projet pro, donc je suis très excité, mais ça va être très bref. Donc là, je vous laisse, ils arrivent. Faire une surprise comme ça à mes amis avec qui, en plus, j'ai grandi, avec qui j'ai fait un peu les 400 coups. Je pense que ouais, ils vont être super surpris et c'est excitant parce que je sais pas du tout comment ils vont réagir. J'ai hâte de voir leur tête. Quand je vais leur annoncer que je vais me marier, Retour à Gibraltar, où Estelle et Maximilien, compatibles à 80%, étaient sur le point d'échanger leur consentement quand Bülent, le père d'Estelle, a interrompu la cérémonie. J'aimerais bien discuter 2 minutes, de petites minutes avec... Bien sûr. Si vous laissez, on peut... Bien sûr. J'étais pas au courant non plus. Sur le stress qu'il doit avoir. Comme de stresser. Moi aussi, je stresse. Mon fils, je le connais par cœur. Je le connais mieux que tout le monde. Si la rencontre entre le beau-père de Maximilien et lui-même se passe pas comme il souhaiterait que ça se passe, Maximilien n'ira pas jusqu'au bout du mariage. C'est certain. Oh. On va dessus là. Ouais. Je flippe parce que je sais pas ce que mon père a à lui dire. Parce qu'il m'a jamais dit qu'il allait lui parler au moment presque où on se dit oui. Franchement, j'ai peur. J'aurais préféré quand même qu'il reste assis comme tout le monde, qu'il me rajoute pas un stress de plus. On est venu jusqu'à là aujourd'hui parce que Estelle, pour moi, c'est tout. C'est ma vie. Bien sûr. Mon premier amour. Bien sûr. Et c'est très compliqué pour un papa laisser une fille. C'est pour ça, tout ce que je veux, c'est jamais manquer respect d'entre vous. Bien sûr. Parce que dans une famille, quand c'est manquer respect, c'est là qu'il ne marche plus là. Oui, monsieur. C'est un souci. J'aimerais bien te contacter avec moi. Bien sûr. Parce que tout ce que je veux, il ne faut pas casser son cœur. Bien sûr. Voilà. Ah, c'est horrible ce moment d'attente là, de les voir parler tous les deux et de rien entendre. Et à tout moment, Maximilien, il va avoir peur. Et du coup, il va se défiler. À cause de mon père. Oh. Je suis venu ici dans une démarche sincère. Je suis vraiment à la recherche de la femme de ma vie. Et je peux vous dire que je m'engage devant vous à prendre soin de votre fille comme je prends soin de ma propre fille. Voilà, et elle ne souffrira jamais avec moi. Merci beaucoup, Bülent. Cette discussion, ça m'a un peu bloqué. Aujourd'hui, les questions que j'ai par rapport à Bülent, c'est quel impact il a sur les décisions de sa fille dans sa vie. Moi, aujourd'hui, en aucun cas, je souhaite rencontrer quelqu'un qui prenne des décisions par rapport à ce que pense son père. Quand ils reviennent, mon père, il laisse rien apparaître. Donc je sais pas.
Je sais pas quoi en penser. Enfin, je sais pas, je me pose un tas de questions à ce moment-là. Maintenant, nous pouvons commencer. Je vais vous poser une question extrêmement importante. Estelle, acceptez-vous de prendre pour époux Maximilien, ici présent? Quand je me retrouve face à Maximilien, je regarde pas mon père. J'ai peur de son regard, de savoir ce qu'il pense à ce moment-là. Donc je préfère l'éviter. Oui. C'est vraiment un oui qui vient du cœur. Je sens que je peux pas passer à côté de lui. Je crois en l'amour éternel. Et je souhaite que ça soit avec lui. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, dans ma tête, je repense à ma discussion avec son père. Et j'ai peur qu'il soit très présent dans ses choix et qu'il va dicter un petit peu ses orientations. J'aime pas en fait. J'aime bien avoir les rênes en main et prendre mes propres initiatives et qu'on me laisse faire. Et je déteste qu'on me dise quoi faire, surtout dans mes relations. Et je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Maximilien, acceptez-vous de prendre pour épouse Estelle, ici présente? Faisons à présent connaissance avec une nouvelle célibataire élue par la science. Cette jeune professeure d'espagnol, célibataire depuis 2 ans, ne se doute pas un instant que les experts lui ont trouvé une compatibilité. Elle pense simplement que notre équipe a besoin d'en apprendre plus sur son quotidien et que cela fait partie du processus de sélection. Bam, 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 bam. La meilleure façon pour moi d'aller au basket, c'est de chanter. Comme elle le fait plusieurs fois par semaine, Maureen a rejoint son club de basket, sport qu'elle pratique en compétition depuis près de 20 ans. Allez ma poule, allez! Le meilleur moyen pour elle de gérer le stress de cette réponse qu'elle attend depuis des mois. Tu m'as tuée. Je suis claquée. Et c'est avec sa confidente et meilleure amie Marie qu'elle partage ses espoirs et ses doutes de trouver enfin le grand amour, sans imaginer une seconde que sa vie est sur le point de basculer. Comment toi aujourd'hui, Maureen, tu fais par rapport au célibat? T'es pas seule dans ta vie, je sais très bien, t'es même bien entourée, mais en tout cas le célibat. Je suis archi entourée, mais en même temps, il y a des moments où je me sens vraiment toute seule, quoi. On me dit tout le temps, pourquoi tu fais pas marier au premier regard? Et combien de fois je me suis dit, est-ce que j'y vais? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse? Et je me dis, mais j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide, tu vois. Un jour, je suis allée voir un voyant et il m'a dit, l'année de tes 30 ans, il se passera un truc de malade. Je te souhaite, hein. Ah, ça va le faire. Mais c'est bien, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Chantal, ça vibre. Ah. Allô? Bonsoir, Marie. C'est Gilbert, l'expert de marier au premier regard. Oui, je me souviens très bien. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous sentez? Ben ça va, alors je passe par plein d'émotions en fait. C'est vraiment, c'est les montagnes russes. Il y a des jours où je doute, c'est vrai que je me remets vachement en question. Et il y a des jours où je suis trop dans un bon mood et je me dis mais oui c'est trop ça qu'il me faut. Et je veux vraiment qu'on m'aide à trouver quelqu'un parce que je vois que j'y arrive pas tout seul quoi. En fait, Maureen... Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Oui, c'est quoi? Si je vous disais, Maureen, que dans quelques semaines, vous allez vous marier, vous diriez quoi? C'est une affirmation. C'est vrai ce que vous me dites ou c'est une supposition? Vous allez vous marier dans quelques semaines, Maureen. Mais c'est vrai? On a trouvé un jeune homme et vous êtes compatible à 82%. Non,
j'ai des frissons, Gilbert. C'est dans quelques semaines. Je suis choquée, Gilbert. Je suis choquée. C'est ce que vous attendiez, maman. Oui. Et si c'est ce que Maureen attend depuis des années, c'est parce qu'elle a une histoire bien singulière. J'ai 30 ans et j'ai jamais vécu avec un homme. J'ai jamais vécu en couple de toute ma vie. Hein. Moi, j'ai grandi avec une vision du couple dans les traditions, un peu, une image à l'ancienne du couple, quoi. Et voilà, moi, je me vois bien comme un couple d'il y a 50 ans. Mais j'ai l'impression que c'est impossible. En tout cas, toute seule, je trouve personne. Et moi, j'ai besoin de marier au premier regard, trouver quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi. Déterminée à vivre le même bonheur que ses parents, Maureen fuit les relations d'un soir et les amourettes sans lendemain. Elle cherche le grand amour, l'homme d'une vie. Mais elle tombe de très très haut. J'ai déjà été amoureuse, mais c'était quelqu'un qui avait une double vie pendant pratiquement 2 ans. En fait, moi, je pensais être l'officielle, mais au final, j'étais l'officieuse. Sur le téléphone, je portais pas mon prénom, en fait, je portais le prénom d'un homme. Et je pense qu'il voulait donc me cacher à la maman de ses enfants. C'est pas du tout mon truc de fouiller dans les téléphones. Mais là, je sentais quelque chose d'anormal. Je me suis dit, fais confiance à ton instinct. Et finalement, j'ai vu un texto avec des cœurs. Et quand j'ai cliqué, c'était mes messages avec le nom de Hamza. J'ai eu juste envie de lui dire, pars, va-t'en. Pour moi, la personne qui partage ma vie, elle fait partie de ma famille. Et pour moi, de vivre une trahison comme ça, c'était horrible. Même sur le fait accompli, il m'a jamais avoué, on va dire. Il n'y a rien de pire que mensonge. J'ai souffert de fou. C'est une relation qui m'a changée à tout jamais parce qu'aujourd'hui, je suis très méfiante. J'ai beaucoup moins la facilité à accorder ma confiance à quelqu'un. J'ai une carapace, elle est immense en fait. Elle est énormissime. J'envoie des notes dans l'espace, mais jamais rien ne se passe. Combien il y a de kilomètres entre toi et ma planète? Meurtrie par cette trahison, Maureen s'endurcit, comme une armure pour se protéger du mal que les hommes pourraient lui faire. Je suis cash, hein, mais alors je prends pas de pincettes. Hein. Soit ça passe, soit ça casse. Voilà, si t'es pas content, je dégage quoi. Maureen s'est alors réfugiée auprès des seules personnes en qui elle a une confiance absolue, ses parents et son frère. Moi, la famille, c'est ceux qui vous abandonneront pas, c'est ceux qui seront là, c'est les personnes qui vous trahiront jamais, quoi qu'il advienne. C'est au-dessus de tout. Mon père, ma mère, mon frère et moi, en fait, on est une entité. On est très soudés, on est très proches et on fait que, voilà. Après 2 ans à se reconstruire, à éviter l'amour et les hommes, les blessures de Maureen ont cicatrisé et elle se sent enfin prête à réaliser le rêve de sa vie. Trouver son âme sœur et trouver auprès de lui le même bonheur que ses parents vivent depuis près de 40 ans. Marié, premier regard, c'est un peu comme ma dernière chance, quoi. Je vais pleurer. Ça me touche trop, ça, en fait. L'amour. Pour moi, c'est trop important. Ça m'émeut beaucoup. Incroyable. C'est point d'interrogation, point d'exclamation, truc de fou, feu d'artifice. Putain, mon fils. Je suis trop contente, je suis trop émue, je suis trop... je sais plus, en fait. Je suis déjà très heureux pour vous, Maureen. Et je vous dis à très bientôt. Merci Gilbert, merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir, bonne soirée, merci, bonne soirée. Au revoir. Non mais là je suis choquée. Tu veux quoi? Dis-le. Dis-le s'il te plaît. Jure, je vais me marier. Je vais me marier. Mais c'est où? Non, je suis choquée. Non mais je réalise pas du tout en fait.
c'est exceptionnel. T'as vu combien de pourcents? 82%, mais alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un sur cette terre. 82%. Je suis trop contente pour toi. Non mais vraiment. Même pas, j'étais trop choquée. T'es choquée? Ah mais j'y crois même pas. Je tremble et tout. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui me ressemble de fou. Et donc ça me travaille, je vais me poser 1000 questions. Il est où? Comment il est? Comment ça va se passer? J'ai trop hâte. Ça fait même pas 24 heures que j'ai appris que j'allais me marier. J'ai vraiment pas beaucoup dormi. Je me pose déjà 1 milliard de questions. Je me dis comment je vais annoncer ça à mes parents, à mon père, à ma mère. Annoncer son mariage avec un inconnu est évidemment un moment stressant pour toutes les personnes qui participent à l'expérience. Et c'est encore plus particulier pour Maureen parce qu'elle a une relation très forte avec sa famille. Ils prennent souvent les décisions importantes à 4. Et pour la première fois, Maureen leur a caché jusque-là qu'elle participe à l'expérience. Elle redoute naturellement la réaction de Christine et Philippe, ses parents très attachés aux valeurs traditionnelles du mariage. Hello! Oh, ça va ma chérie? Et elle craint aussi la réaction de son frère Jordan, dont elle est très proche. La personne masculine qui compte le plus dans ma vie, c'est mon frère. Madame? D'ailleurs, j'ai une bague, c'est un cadeau de Noël de mon frère que je porte à l'annulaire gauche, du coup, à la place de la bague de mariée, quoi. Et ça fait 6 ans que je la porte. Asseyez-vous. Et aujourd'hui, j'aimerais la déplacer et mettre une alliance. Retrouvons Jessica et Pascal, compatibles à 77%, à Bologne, en Italie, où ils vont passer leur lune de miel. Un voyage de noces décisif pour l'avenir de leur relation. Ah, ça doit être notre... Ouais, ça doit être celui-là. Ouais. Yes, on est là. Viva Italia! Ce matin, arrivé à Bologne, là enfin c'est la vie qui commence en fait. Allez, c'est parti. Le rêve, ce serait que le point commun se multiplie et se confirme et qu'il commence à y avoir une séduction naturelle qui se fait parce qu'on est là pour ça. Donc pourvu que le charme opère. T'as plus de force? Non. Les 28 valises de madame? On se pose pas, hein? D'accord? Avec ton un caleçon et demi et des chaussettes, c'est bon? On va pouvoir prendre une bonne petite douche, se changer. Ouais. C'est vrai que t'en as besoin peut-être. Oh la garce! Tadam! C'est parti! C'est bon? Parfait. Allez. Pour les 4 jours qu'on va passer ensemble, je laisse venir les choses. Maintenant, je sais que je passerai un très bon moment avec Pascal parce qu'il est sympa, agréable, marrant. Donc, pour l'instant, je ne peux pas dire que je m'ennuie. Ouh! Ah ouais! Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah, c'est magnifique. Mais non, sauna? Ouais, sauna. Jacuzzi derrière? Oh là là! Ah oui, j'avais pas vu. Oh là là. Et c'est un truc de fou. C'est moderne et franchement, la chambre a tout ce qu'il faut pour passer vraiment un bon moment romantique et ça correspond vraiment à une chambre de voyage de noces. Wow! Alors là, c'est quand même... Ça va faire du bien de se poser un petit peu quand même. Ouais, c'est clair. T'as amené ta maison ou t'es resté soft? Non, rien à la maison. Et encore, il y a une demi-maison là. Ouais, une vraie nana quoi. Tout est fait pour qu'on se sente bien et qu'on se découvre au fur et à mesure des heures. Pascal est super agréable, prévenant, attentionné. On rigole beaucoup. Moi, j'aime les femmes qui prennent soin d'elles, tu vois, et qui aiment s'habiller. Ah bah là, t'es sur une fashion victime là. Ah bah génial, j'adore ça. Ma femme, j'ai fouiné un petit peu quand elle a déballé sa valise et j'ai aimé ce que j'ai vu. Je vois que c'est une nana qui s'adapte à toutes les situations. Elle est très cool. Pas pénible et c'est bien parce qu'on chahute pas mal, on se taquine beaucoup et ça correspond un peu aux critères que j'avais demandé quoi. N'en fais pas trop parce que je vais pas te reconnaître, je me suis habitué sans moi. Je m'en vais. Non mais, laisse-moi arriver, tu vas voir.
On va bien rigoler, je crois. Parce que t'es tombé sur un adversaire. Hein. Ah ouais? Je te le dis, redescends. Redescends direct. Redescends direct. Faire du bien de se poser 5 minutes. Ouais, j'avais... T'étais en échec depuis longtemps sur tes relations ou... Oui. Ouais. Quand t'as su qu'on t'avait trouvé une compatibilité, est-ce qu'il y a un moment donné là où tu t'es dit ouah, qu'est-ce que je fais, j'arrête, j'abandonne, je vais pas au bout? Est-ce que à un moment donné tu t'es dit ça? Je suis pas quelqu'un comme ça. Dans la vie, dans tous les domaines, ouais. Je suis quelqu'un qui va au bout de ses idées. Parce que je pars du principe que le regret, ça doit pas exister. Ouais. Si t'as le mur, t'as pas le mur, c'est génial. La pire chose qui peut arriver dans la vie, c'est de regretter un acte ou une parole ou quoi que ce soit. Donc moi, je vais au bout des choses. Bah tu vois, en fait, ce que tu viens de dire, c'est déjà des choses que moi j'ai déjà dit à des amis. Donc j'ai remarqué depuis 2 jours qu'on discute, on a souvent la même façon de voir les choses. C'est déjà bien. Bah en fait, je ressens qu'on a à peu près les mêmes idées. On est un peu là pour à peu près les mêmes raisons. On n'a plus envie d'enchaîner des relations. On n'a pas assez l'âge pour ça. Elle se livre facilement à moi et je vois qu'on a à peu près les mêmes visions, quoi. Donc c'est bien. Bon, bah un autre voyage de noces. Ouais. Et on va mettre le maillot et on va profiter tant qu'il fait beau. Let's go. Allez, toi tu veux absolument aller à la piscine. Ah ouais, j'ai hâte. Regarde-moi ça. Une belle vue, c'est magnifique. C'est génial. C'est un cadre idyllique et c'est le meilleur cadre qu'il peut y avoir pour qu'on puisse profiter de la piscine ensemble. Elle est pas bien là? Non, c'est chouette. Faire connaissance, en maillot de bain tous les deux. T'es bien là? Ouais, je suis bien là. Ah bah tu m'étonnes. Ah, ça fait du bien. Ouais, franchement, c'est vraiment un endroit magnifique. C'est clair. Alors ma femme, j'avoue que franchement, en maillot de bain, elle en jette quand même. Hein. C'est une belle femme. Voilà. Non seulement elle est canon, elle est bien faite, mais elle est classe. Elle fait pas bimbo en fait. Et puis moi j'ai envie de savoir encore ce qu'il y a sous le pied en fait. Qu'est-ce que tu recherches en fait dans une histoire d'amour? C'est quoi qui te fait envie, qui te fait vibrer, qui te donne envie d'être en couple? Déjà, quand les deux sont sur la même longueur d'onde, quand l'autre te regarde d'une façon que personne t'a regardé, tu vois, c'est valorisant, ça touche la personne parce que même si des fois tu mets pas forcément des mots sur ce que tu ressens, c'est important de le montrer des fois ou de le ressentir, tu vois. Pendant que je lui réponds, je me rends compte que j'ai toujours pas ce déclic. Moi, je marche vraiment à la complicité. Au fond de moi, j'aimerais bien que cette magie fonctionne, qu'elle, on a tous nos rêves les plus fous, de tomber raide dingue d'un homme, qu'il te regarde avec des yeux, que tu te sens la plus belle du monde et que tout est possible à deux. Pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir trouvé une épaule qui peut être tout est possible, mais j'ai une barrière. Ça va, elle est bonne? Elle est bonne, ça va? Mais moi, je vais aller voir un tout petit peu plus bas, là, comment c'est. Je vais aller voir. Chacun sa piscine. Ouais, c'est ça. Pour être honnête, ma femme est relativement détendue. On s'entend bien, on échange bien. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que ma femme m'envoie des signaux. Je la sens quand même très sur la retenue. J'ai pas envie de la brusquer, je préfère attendre. Je suis quand même quelqu'un de compréhensif. Si elle a besoin de temps, il n'y a pas de souci. Parce que c'est quelqu'un qui le mérite vraiment. J'espère que ça va s'arranger, que je vais pas attendre trop longtemps. Le moment est délicat. Malgré tous ses efforts, Pascal est obligé de se rendre à l'évidence. Ses attentions romantiques sont à sens unique. Dans cette situation, bien sûr, il est hors de question que Jessica se force à éprouver des sentiments. Ça ne se commande pas. Le fait que Jessica partage ce moment avec Pascal dans la piscine, mais un peu de loin, parle de lui-même. Même si c'est fait avec le sourire et sans une once de méchanceté, le message est clair et un peu blessant. La séduction est un jeu qui se joue à deux. S'il n'y a pas ou peu de réciprocité, Pascal risque de se lasser, voire de se décourager.
Retour dans le Gard, où Maureen rassemble tout son courage pour annoncer à sa famille qu'elle épousera un parfait inconnu dans quelques semaines. Merci. Merci. Ses parents ne se doutent de rien, pas plus que son frère dont elle est très proche, au point de porter à l'annulaire gauche une bague qu'il lui a offerte. Alors, pour justifier la présence de nos caméras, la jeune professeure a prétexté le tournage d'un reportage sur le décrochage scolaire, cause qui lui est très chère. Le fait que je me marie, c'est une nouvelle de malade. Hein. Et donc, voilà, moi je suis leur fille, je suis leur aînée. Je redoute aussi la réaction de mon frère. Je lui dis tout, donc j'espère vraiment que ça va pas les choquer, que j'ai pu lui cacher un truc aussi énorme. Comment ça va? Alors, et toi? Ouais, ça va. Moi, je voulais un peu qu'on se pose pour parler. Vous savez, le GPS, le truc pour les décrocheurs scolaires. Ouais. Ah oui. Et du coup, moi, je voulais un peu voir aussi un peu avec vous, avoir votre ressenti sur, à votre avis, pourquoi j'ai le profil pour animer ce genre de module, etc. Enfin voilà, vous me dites un peu ce que vous... Si, toujours là à aider les autres. C'est vrai, les copines et tout. Chaque fois qu'il y a une copine qui a un problème, on appelle qui? On appelle Maureen. Toujours, t'as toujours. Et puis de toute façon, aidé. ce que tu feras, ça sera toujours bien. Merci. Tu le sais. Hein. Tu le sais. Oui. Du coup, je voulais vous dire aussi autre chose. Vous savez que je suis super épanouie avec mes amis, dans mon boulot, avec vous, etc. Et tout va bien. Mais c'est sûr qu'il me manque une moitié. Oh, mais ça viendra, t'inquiète pas. Oui. Mais bon, enfin, je peux... Ah oui. Tu vas pas finir toute seule. Non. Du coup, j'ai participé à une expérience, en fait, qui associe des personnes par la science. Donc, tu fais des tests de compatibilité, tu fais des tests de personnalité. Et en fait, ils m'ont trouvé une compatibilité avec un homme. J'ai vu leur tête un peu se décomposer. Je me suis dit, ok, souffle, ne montre pas que t'es stressé. Et allez, maintenant, vas-y, lâche la bombe, là, il faut que tu le lâches. Et en fait, je suis compatible avec cet homme à 82%. Et en fait, je vais me marier. Pardon? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me marier. C'est une blague. Non, je vais me marier. Justement, c'est bien ça la question. Tu le connais depuis longtemps? Non, en fait, je connais pas. Je vais me marier avec un inconnu. T'as aucune info sur lui? Rien, aucune, zéro. Je sais pas comment il s'appelle, d'où il est, quel âge il a, comment il est, ce qu'il fait dans la vie. Je sais que dalle. Et tu vas te marier et tu le connais pas? Oui. C'est quoi ça? Chaud. T'as chaud? C'est un vrai mariage. Et en fait, je vais le découvrir le jour J. C'est quand ça? C'est dans quelques semaines. Hein? Quelques semaines? Ouais, c'est dans quelques semaines. Au même instant, à 160 km de là, un jeune homme joue à la pétanque en famille. Il ignore que celle qui sera peut-être bientôt sa future femme vit un moment décisif. Car c'est lui, Benjamin, l'homme compatible avec Maureen, à 82%. Benjamin a 27 ans, il habite dans la banlieue de Béziers et est célibataire depuis plus d'1 an. Je crois que j'ai jamais perdu depuis 94. Ignorant que la science lui a trouvé une compatibilité, il pense simplement que nos équipes ont besoin de se faire une idée plus précise de son quotidien. Et là, il y a deux. Je l'ai pour toi. Pour ce jeune homme qui est comme Maureen, d'origine espagnole, vivre entouré de son clan est essentiel. Bon. Combien t'as de boules, toi? 2? Alors, comme plusieurs fois par semaine, il a retrouvé ses 2 cousins, Pierre et Clément, au boulodrome de son village. Détendu et heureux de nous faire partager cette vie simple, Benjamin ne s'attend pas du tout à recevoir aujourd'hui l'appel des experts. Allez. Benjamin, est-ce que tu peux nous présenter un peu ces deux messieurs?
Alors, ben viens, donc là j'ai mon cousin Pierre. Donc avec qui j'ai grandi. Donc voilà, et là j'ai Clément. Ton cousin aussi? C'est mon cousin germain aussi, mais du côté de mon père. Ces deux personnes-là que j'ai, c'est des frères que j'ai pas eu quoi. On est tous de la même année, année 94, donc c'est cool. Ce qui te manque, c'est de trouver quelqu'un qui te corresponde voilà. et avec qui tu puisses vivre quelque chose en restant qui tu es. Mon repas, il ramène sa femme, et moi je viens avec personne. C'est vrai. Donc voilà, c'est embêtant des fois. On aimerait bien vivre ce truc-là et rentrer. Puis nous, on aimerait te voir heureux avec une personne. Ben ouais, je sais bien. Donc, croisons les doigts. Il manque plus qu'à construire cette vie familiale, quoi, et rencontrer quelqu'un qui me correspond, trouver quelqu'un qui prenne un peu soin de moi aussi. Ce serait cool. Plutôt que de prendre tout le temps soin des autres. Tu le mérites déjà. On verra. Frère, il m'appelle Gilbert. C'est étonnant. Allô? Bonjour Benjamin. C'est Gilbert, l'expert de Marié au premier regard. Salut Gilbert, ça va? Et moi ça va, merci. Je sais que vous êtes avec notre équipe. Pour finaliser les dernières étapes du processus du matching. Ouais, d'accord. Et je me fais des tiens, je vais passer un coup de fil. Vous faites quoi là? Ouais, je suis avec mes cousins, je fais une partie de pétanque là, tranquille. Je voulais savoir où vous en êtes dans votre motivation pour changer de vie et surtout votre motivation pour vous marier. Et toujours pareil, si ce n'est plus. Si ce n'est plus. Dans l'idée, Ah, je suis toujours hyper motivé, comme j'ai dit. En fait, je cherche cette personne qui est compatible. J'ai eu plusieurs relations et ben, à chaque fois, ça a mené à un échec, à de la souffrance. Donc je suis très heureux dans ma vie, mais je suis malheureux en amour. Donc il manque toujours cette case-là, bien sûr. Bien sûr. Écoutez, Benjamin, la vérité, c'est que pour nous, les experts, dans notre processus, les tests, les entretiens, l'étude de matching, etc. Ouais. Tout cela est terminé. Et ouais. C'est le truc qui vous manque. Ouais. C'est-à-dire le mariage. Ouais. Retour à Gibraltar, où Maximilien n'a que quelques secondes pour décider si oui ou non il souhaite lier son destin à celui d'Estelle. La discussion en aparté avec son beau-père a jeté un froid dans l'assistance et plongé Maximilien dans le doute. Maximilien, acceptez-vous de prendre pour épouse Estelle, ici présente? Si je me suis engagé dans cette expérience, c'est parce que aujourd'hui je viens chercher la femme de ma vie. Et du coup, quand on vient chercher la femme de sa vie, je pense qu'on est prêt à faire les efforts nécessaires pour justement la garder, la chérir, la protéger. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de faire avec Estelle, donc... Oui. Yes. Ça va? Ça va. Et maintenant, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la barrière. Je peux? Comme tu veux. Je te force pas. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides aussi. Comme tu veux. Il lui fait un bisou ici tout mignon et je vois que mon père est rassuré et qu'il sourit et qu'il est content que Maximilien ne va pas trop vite avec ma soeur. Je me plante pas d'eau. Regarde, j'ai fait un petit cœur exprès pour que tu le vois. C'est vrai? Excellent. Je suis marié. Ça y est, c'est fait. Cette cérémonie, c'est quelque chose que j'appréhendais un petit peu quand même. J'avais quand même beaucoup d'attentes et beaucoup d'appréhension par rapport à tout ça. Le fait de rencontrer sa famille. Congratulations! Félicitations! Thank you. Merci! Là, tout de suite, je suis soulagé parce que j'ai des belles images en tête. Et comme je me suis engagé auprès de son papa, Estelle, je vais tout faire pour la rendre heureuse. Bon, ça va? Ça va, c'était un peu stressé, mais ça a commencé, ça passait là. Ouais, ça va mieux? Ça va mieux maintenant. Bon, bah tant mieux alors. Ouf. On est arrivé bon, en tout à cas, la ils fin. s'entendent bien. Hein. Ils s'entendent vraiment bien. Je suis très content que
Elle est gentillesse, elle est de valeur, elle est de tout. Elle signifie bien, quoi. Ça se voit. Après cette cérémonie riche en rebondissements, et alors que tous les invités sont en route pour rejoindre l'hacienda où se déroulera la soirée donnée en leur honneur, les jeunes mariés se retrouvent seuls pour la première fois pour immortaliser cette journée. Et on s'est dit oui, maintenant c'est notre nouvelle vie à deux, donc on aurait pu commencer par un baiser sur la bouche. Moi j'étais volontaire, il n'y a pas de problème, j'avais envie, j'étais prêt à le faire parce que elle est vraiment jolie. J'ai senti chez elle qu'elle a peur aussi de faire certaines choses devant les yeux de son papa. Donc j'espère que sur la séance photo, vu que son papa n'est plus là, qu'elle sera plus détendue et beaucoup plus tactile aussi. C'est simple, regardez-moi. Hop. Je regarde un peu ce que ça donne. Très bien. Peut-être maintenant un petit peu plus face à face. Là vous êtes un peu, ça fait un peu plus distant. Voilà. Regardez-vous un peu. Enchantée. D'être aussi proche de lui, ça me fait bizarre, parce que je le connais pas forcément. Et puis je me sens gênée, parce qu'il me fait trop de l'effet. T'as de beaux yeux, tu sais. Gênant. Ouais, grave. Lui, voilà, j'essaye d'avoir tout de suite des petits gestes envers elle, lui tenir la main, pour lui montrer aussi que je suis là et qu'elle me plaît énormément. Je le sens très protecteur, attentionné, galant aussi. Je suis contente qu'il me rassure, qu'il me tienne la main. Qu'il est à 100% avec moi. Je vois qu'il est avenant, donc je le deviens aussi. Au fur et à mesure de la séance, voilà, je sens de son côté un rapprochement. Même s'il est timide, je sens qu'au fur et à mesure, elle prend confiance. Et voilà, plus elle se rapproche de moi et plus je suis comblé. Est-ce que ça vous tente de faire un baiser? Oh, je sais pas quoi faire. Je sais pas trop comment réagir. Je veux pas que mon père il voie qu'on s'est embrassé au mariage, mon Dieu. Retrouvons Anthony, compatible à 77% avec Laura, dans les rues de la capitale en compagnie de ses amis d'enfance, les jumeaux Gaëtan et Romain. Aucun des deux ne sait pourquoi leur ami de 30 ans a organisé cette virée parisienne. Anthony leur a simplement dit qu'il avait besoin d'eux pour un projet professionnel. Bon les gars, ça vous fait plaisir d'être à Paris? On saura ce qu'on fait, frère. Déjà, il faudra savoir pourquoi on est là, déjà. Et vous avez pas du tout une petite idée? Putain, moi, je m'attends à tout comme à rien à la fois. Bah, c'est quoi tout? Dis-moi. Je sais pas, le monde de la nuit, tu vas nous ouvrir un bar. Dansant, tu vois, flamenco, cha-cha-cha. La salsa, moi, je connais. La salsa, c'est la danse. Si vous voulez, on va danser. Ah, vas-y. Mais c'est pas ça, les gars. C'est pas ça? C'est pas ça. Ah. Après, dis-nous au moins l'endroit. C'est quoi? Tu vas créer un truc quelque part à Paris? L'endroit, c'est maintenant que ça va se passer. Ouais. Quand on s'approche de plus en plus de la boutique, je me dis, waouh, j'ai le stress qui commence à monter et j'ai cette excitation qui n'arrête pas parce que je vais enfin leur dire. Il y en a qui vont être beaux ici. Ce truc de costard. Ça vous fait penser à quoi, tout ça, les gars? Moi, je pense que tu vas être agent immobilier? Non, businessman. Businessman? Ouais, toi, trader. J'aimerais bien être trader, businessman, mais non, c'est pas ça. Ça va être plutôt sur un projet perso. Ah, personnel, ok. Vas-y, dis-nous un peu plus. Je sais pas, vous savez pas si c'est un projet personnel, ça vous fait penser à quoi? Tu vas te marier, frère? Oui. Peut-être. Tu fais marier au premier regard? Peut-être que je vais me marier, ouais, dans quelques jours. Arrête. Tu vas faire marier au premier regard? Vraiment? Ouais, je te jure, c'est vrai. Putain, c'est chaud. Je m'y attendais pas du tout. Et j'ai des émotions, enfin, je suis content, je suis heureux pour lui. Je suis étonné qu'il lâche autant prise que ça et qu'il parte vraiment dans l'inconnu, en fait. Je pensais que t'avais du retard par rapport à nous, mais là, c'est mort, là, tu nous dépasses. Je suis un sprinter, moi. C'est direct, à l'arrivée. Correspond à combien, là? À 77%. Bon, c'est déjà pas mal. De toute façon, pour toi, c'est le maximum. C'est mieux que les autres, de toute façon. Les autres, c'est toujours mieux que les autres. Ok, c'est bon. Anthony, il est célibataire, je pense, parce qu'il est trop perfectionniste. Dès qu'il y a un petit truc qui va pas, la couleur de cheveux, la taille ou quoi que ce soit, ça va être rédhibitoire, il va arrêter la relation. 77%, il sait que c'est pas 100%, il y va quand même. Donc je pense qu'Anthony commence à comprendre que la femme parfaite n'existe pas.
Enfin là, vous êtes prêts à m'aider ou pas? Ah ouais, parce que là, moi je compte sur vous à 100%. Là, il va falloir que vous soyez de bons conseils, vous allez remettre vos lunettes et vous allez m'aider là. Ah, je te suis à 100%. Je leur apprends que je vais me marier dans la boutique dans laquelle on va choisir mon costume pour mon mariage, donc je les mets un petit peu au pied du mur. Et j'ai vu que c'était vite content pour moi, donc là, tout de suite, ça m'a réconforté. Donc je suis très heureux. Et du coup, vous allez venir? Bien sûr qu'on se fait. C'est quand? C'est dans quelques semaines. C'est vrai, dans quelques semaines. On n'est pas prêts. Là, je vais avoir besoin de vous. Et là, ça commence là, maintenant, là. Là, on va falloir choisir le costume. J'ai peur parce que j'ai pas toujours confiance en moi. Quand j'étais plus ado, j'avais un petit peu plus de rondeur. Peut-être ça m'a un peu perturbé parce que j'avais pas forcément la cote à l'école, etc. avec les filles, les premiers amours. Il faut que je lui plaise. J'ai envie de faire le bon choix et j'ai envie d'être beau pour ce jour-là. Allons-y. Allez, on change ça tout à l'heure. À toutes. Je suis dans la cabine en train d'essayer le costume pour le mariage. Alors on va voir ce que mes amis en pensent quand je vais sortir de la cabine. Mais gros stress. Voilà, surprise. Waouh. Tout de suite, il éclabousse. On voit un soleil. Il est beau, il sourit, il est heureux. Donc ouais, il est vraiment, enfin, dans le costume, il est vraiment magnifique. La classe, franchement. C'est vrai? Elle va bien. Ouais. Avec les chaussures et la cravate, franchement, ça ça ressort à main. Il n'y a pas photo. Ouais. Ouais, t'es trop beau. T'es magnifique. C'est un costume beige plutôt traditionnel. J'ai pas voulu aller dans des extravagances, etc. parce que ça me représente pas du tout. Donc je voulais pas des couleurs particulières, je voulais rester dans la sobriété. Bon, je me regarde. Allez, vas-y. Ouais, c'est bien. Monsieur est magnifique, quoi. Ah ouais, j'aime beaucoup, donc... Là, tu vas te marier, quoi. Là, t'es prêt, ça y est. Je me vois bien arriver le jour J habillé comme ça. Elle, tu penses qu'elle va penser quoi, du coup? Elle va faire waouh? Bah, je sais pas, j'espère. En tout cas, je fais tout pour, là. Ouais. C'est sûr, elle va le faire. Si elle le fait pas, ça sera de votre faute, les gars. De son côté, Laura, elle aussi, respire la joie et le bonheur à l'idée de chercher la robe de sa vie. Ouh là là, waouh! À cet instant précis, elle ignore totalement qu'un événement inattendu va venir remettre en cause cette expérience incroyable dans laquelle elle et Anthony placent tant d'espoir. Oh chérie, c'est trop beau. C'est trop beau. Je sais ce que je veux. Tu veux quelle forme en fait? Un peu sirène ou... Ouais. J'aimerais une robe en fait qui soit presque sur mesure, où on voit absolument toute ma silhouette. En fait, j'ai envie de me servir de mes atouts qui sont ma taille et quand même mon corps puisque je l'entretiens et je m'impose une rigueur par rapport à ça. Et c'est pour ça que je vais choisir une coupe qui va en ce sens. Ah, je crois que ça... Elle est très belle. Porter, c'est très beau. Allez, tu l'essaies? Ouais. J'ai enfilé une robe un petit peu couture. Qui met en valeur mes formes, qui est assez près du corps. Donc on va voir ce que ça donne, voir si ça fait pas trop. J'ai hâte de me découvrir. On y va Laura, c'est parti. Waouh! Oh là là! Tu es superbe. Elle est fantastique cette robe. Alors mais là c'est à couper le souffle tellement elle est belle. Ce que je ressens à ce moment-là, c'est de la joie pour ma fille et puis je prends conscience que ça y est, c'est une femme là. Ouais. C'est plus ma petite fille, bon même si ça sera toujours ma fille, mais on franchit un cap. Ça y est, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Si tu pleures, je pleure. Ah oui, mais là, c'est magnifique, c'est splendide. Franchement, c'est... Ouais, non, là, j'ai l'émotion qui vient tout de suite, là. Parce que là, je me projette. Elle dégage à la fois une silhouette parfaite et une élégance naturelle. Et du coup, ça fait un effet waouh immédiat. On ferme les yeux. On fait le petit demi-tour. Ouvre les yeux. Ah ouais, c'est canon. Oh. Oh là là. Je vois pas comment
je peux trouver une meilleure robe pour me mettre en valeur, vraiment. Je ne pourrais pas rêver mieux. En plus d'être couture, elle a cette petite touche de folie qui me représente. Elle me met parfaitement en valeur. Toutes les heures que je passe à la salle de sport, elles sont là. T'es belle, mais alors par contre, je vais paraître toute petite, moi. T'es belle, ma fille. Merci, je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Là, je prends conscience un petit peu plus du mariage. J'ai vraiment hâte, j'ai qu'une envie, c'est la garder et dire, bah, on y va, quoi. On peut aller se marier maintenant. Je vis mon petit rêve et puis j'ai hâte. Laura est très excitée par le choix de la robe de sa vie, mais un événement va venir totalement bouleverser ses projets. Toutes les nuits, je rêve de comment va se passer mon mariage, à quoi ressemble mon futur mari. Même à l'instant T, je me demande ce qu'il est en train de faire. Les crêpes, voilà. Et en plus, je fais ça bien. Si je suis pas un homme à marier, moi. Je me demande s'il est comme moi et s'il essaye de m'imaginer. Je me pose plein de questions sur elle, d'où elle vient, qui elle est, comment elle est. Je suis très, très, très heureux. Et je me languis d'être au jour J. Quelques jours ont passé et une épreuve inattendue a frappé Laura, obligeant Gilbert à se rendre chez Anthony pour lui parler. Au retour dans le sud de la France pour retrouver Maureen et Benjamin, compatibles à 82%. Tandis que Maureen tente de faire accepter son mariage à l'aveugle à sa famille, Benjamin, au même moment, est sur le point d'apprendre par Gilbert qu'il va se marier. Ce truc qui vous manque, Ouais. c'est-à-dire le mariage, Ouais. Nous allons pouvoir vous l'offrir. Non. Incroyable. Quelques semaines, vous allez vous marier, Benjamin. Non, je vous crois pas. Je vous crois pas. Vous êtes compatible à 82% avec une jeune femme qui a hâte de vous rencontrer aussi. 82%. Attendez. Ah, ça y est. Benjamin, dans quelques semaines, vous allez vous marier. J'ai le cœur, il bat. J'étais pas prêt. Je sais pas trop quoi dire là, en vrai. J'ai un peu perdu mes mots. J'ai jamais vu comme ça. Donc voilà, ok. Et ben, je suis très heureux. Très, très heureux. Je tremble tout. Hein. Je vous laisse digérer l'annonce tranquillement. Ouais, merci. Allez, au revoir, Benjamin. Allez, à bientôt, au revoir. Je veux marier. Félicitations. Oui, ça. Alors là, j'ai le cœur, pour de vrai, j'ai l'impression qu'il allait sortir de... Tu vois, le tout pouf. Tout s'est déconnecté. J'ai eu mes palpitations, mes tremblements, mon cerveau off. Il m'a séché. On m'avait dit, on vient passer, on fait quelques images et en fait, non. Voilà, je vais me marier, donc je suis... Non. Ça y est, j'attrape mon rêve, je l'ai. Oh putain, je tremble tout, regarde. Tu m'étonnes. C'est pas souvent que je suis soumis à ce genre d'émotion, tu vois. Je m'attendais pas tellement pas à ça aujourd'hui, quoi. Moi, je t'ai jamais vu comme ça. Ah non, Jamais je l'ai vu comme ça. Il y a quelqu'un qui m'attend là, quelque part. Tu penses qu'elle est comment? Je sais pas, aucune idée, fraîchement. Ouais. Félicitations. Ce mariage. Le cousin là. Le triangle. Aïe. Le mariage. Croisez les doigts maintenant. Et tu penses que tu vas te marier avec cette chemise ou pas? Je sais pas. Non, je crois pas. Je suis hyper content, vraiment. Mais très stressé. Je vais pas vous mentir, je suis très très stressé. C'est dans le sens où j'espère qu'elle va me plaire, forcément. Et aussi, j'espère qu'en fait, je vais lui plaire aussi. Mais voilà, c'est un beau pourcentage, 82%, donc franchement, j'ai vachement d'espoir, quoi. Et ben voilà. Si Benjamin a la plus haute compatibilité de la saison avec Maureen, c'est parce que tous les deux partagent les mêmes valeurs sur le couple et la famille. Mes valeurs de couple, elles sont un peu schéma à l'ancienne dans le sens où j'aimerais qu'il me marie qu'une fois et d'avoir qu'une seule personne pour le reste de ma vie. Aujourd'hui, c'est très facile avec les réseaux sociaux de passer d'une femme à l'autre ou d'un homme à l'autre et ça ne me correspond pas. Vraiment, je suis en décalage avec les filles de ma génération. Benjamin a 27 ans, il est infirmier en bloc opératoire et comme Maureen, ses parents sont ses héros et il rêve de reproduire leur modèle d'amour éternel et de les rendre fiers. Mes parents, ça fait 30 ans de mariage maintenant. C'est ça mon modèle. C'est quelque chose de très très beau. Mais du coup,
J'ai beaucoup de pression parce que forcément quand je vois mon père dans la vie de tous les jours, c'est un modèle pour moi. Amoureusement, j'ai envie de me sentir aussi bien dans ma vie que lui. Mais avec sa vision romantique de l'amour, Benjamin est aux antipodes des jeunes gens de sa génération et sa sincérité effraie les femmes qu'il rencontre. Moi, je suis quelqu'un d'entier. Quand je me donne à fond. Je mets beaucoup d'attentes dans chaque relation et des fois, je peux les brusquer. Dans le sens où je peux vite me projeter à l'inverse d'elles. Et du coup, des fois, ça va leur mettre un frein et elles vont se dire, oh, attends, on va y aller mollo. Et des fois, voilà, elles s'en vont. J'ai jamais eu trop non plus d'expérience de vie de couple. J'ai jamais vécu avec quelqu'un. J'avance pas, je stagne concrètement. C'est frustrant, c'est pesant. Aujourd'hui, je ressens un manque, ouais. Je ressens un manque affectif. En fait, je ressens maintenant ce besoin de partager ma vie avec quelqu'un. Voilà, tout simplement. Benjamin et Maureen ont exactement la même vision traditionnelle de l'amour et du couple. Et après le traumatisme subi par Maureen, Benjamin, pour qui la fidélité est une valeur essentielle, saura la rassurer. Je suis fidèle, voilà, tout simplement. Je supporterai pas que ma femme aille voir un autre homme ou qu'elle soit attirée par quelqu'un d'autre. C'est des choses qui font mal et j'ai pas envie de leur vivre. J'ai jamais trompé quelqu'un de toute ma vie. Et puis, je suis trop à 100%, je suis trop entière, je suis trop comme ça pour être infidèle. La fidélité, c'est trop important. Un autre élément fondamental de leur compatibilité, c'est leur appétit de vie et leur quotidien à 100 à l'heure. Ils sont tous les deux très sociables, s'épanouissent au contact des autres et il leur était indispensable de rencontrer une personne qui vive au même rythme qu'eux. Je suis trop une pile électrique. On vient de faire du canoë après avoir fait une rando. Je suis très rarement chez moi. Donc là, je vais partir au sport. Donc voilà, petit footing. Je suis pas quelqu'un qui peut passer une journée sur mon canapé enfermé chez moi sans être sorti. C'est impossible. Je supporte pas d'être tout seul, à vacher dans son canapé, à manger des chips, quoi. Je suis partante pour tout. Dès qu'on me propose un truc, j'y vais. Je vais faire un auto. Ce qui m'attire, c'est ce genre de femme-là, qui est toujours partante pour faire quelque chose. Autre point essentiel qui les rend très compatibles, Maureen et Benjamin ont reçu la même éducation et ont grandi avec les mêmes valeurs de simplicité et d'authenticité. J'ai pas besoin d'aller sur des yachts, des bateaux, c'est pas mon truc. Et je me satisfais de pas beaucoup. Je vais pas aller dans des hôtels 5 étoiles, des trucs comme ça, c'est pas mon truc. Je suis plutôt quelqu'un qui aime prendre l'air, aller en bord de plage. C'est pétanque, grillade, boire un verre avec ses copains. Moi je me vois bien pétanque, barbecue, apéro et tout. C'est le trio gagnant. Ça c'est tout à fait mon délire, hein. Enfin, comme leur famille et leur boussole et leur rock, Maureen comme Benjamin ne recherchent pas simplement l'homme ou la femme idéale, mais la belle famille idéale. Ils vivent en clan et recherchent la personne avec qui partager cette vie de famille élargie. Je veux que quand on aille dans sa famille, mais je me sente pas perdue en fait. Je veux me sentir à l'aise, comme si j'étais un peu dans la mienne. J'aimerais avoir aussi un beau-père qui m'accueille, qui soit content que je sois là, et même que mes enfants aient des super grands-parents. Moi, je trouve ça hyper important, en fait. Que ma famille approuve mon mari et que mon mari approuve ma famille, c'est quelque chose de primordial pour moi. J'ai vraiment envie de tomber amoureuse et qu'on s'aime pour la vie. Donc, je me dis aujourd'hui, marié, premier regard, c'est une chance de fou. Je me suis inscrit à l'expérience parce que j'arrive pas à trouver quelqu'un avec qui ça fonctionne. J'ai juste envie de trouver la personne avec qui je vais pouvoir avancer dans ma seule et unique vie. Plus tard, fonder une famille et puis se retrouver sur un banc dans 40 ans et lui dire merci, tout simplement. Et moi, je trouve ça beau. Ces deux célibataires que tout rassemble et qui partagent la même philosophie de vie seront peut-être bientôt unis pour la vie. Si Maureen réussit à convaincre ses parents et son frère d'accepter son mariage avec un inconnu. Retrouvons Estelle et Maximilien compatibles à 80%, quelques minutes après s'être dit oui à Gibraltar. Malgré l'alchimie évidente entre eux, Estelle hésite à embrasser son époux lors de la traditionnelle séance photo, redoutant la réaction de son père s'il l'apprend. Je me sens très mal à l'aise quand même. Mais le cadre, il est tellement beau et tout que... Ouais, que c'est dommage de passer à côté du bisou. On nous demandait juste un petit bisou, un petit smack, juste pour avoir une photo trop belle. Je pense pas. Hein. Sur le moment, je me laisse emporter.
Respire. Je me dis que si Estelle s'est laissée porter voilà, jusqu'à s'embrasser, je me dis qu'effectivement, je pense que ouais, je lui plais. En tout cas, elle se sent en confiance. Madame, votre voiture est avancée. Merci. Punaise. Et ça me fait plaisir aussi parce que ça me rassure qu'il y a une certaine affinité qui est en train de se créer et le début de quelque chose. C'est un beau mariage. Franchement, ouais. C'était très... Bon, du coup, on peut parler des choses sérieuses un peu et des questions qui nous intéressent, qui nous intriguent. C'est-à-dire, dis-moi. Du coup, tu as 31 ans. Tout à fait. Tu habites à Alès. Oui. Tu travailles avec ton père. Ouais. Tu es sa secrétaire, du coup. C'est une boîte de BTP qu'il a. C'est une boîte, oui, c'est ça. Ouais. T'as un besoin général, tout ça. Et toi, ça fait combien de temps que tu bosses pour lui? Ça fait un peu plus d'un an, là. Ok. Ouais. Au début, j'appréhendais un petit peu parce que de travailler en famille, tu sais, c'est chaud des fois. Ouais, c'est clair. Et en plus, il a un sacré caractère. Et moi aussi, un peu, tu vois. On a deux têtes très bornées tous les deux. Donc, des fois, c'est compliqué. Ça doit être explosif. Ouais. Quand on se prend la tête, oui. Ça met de l'ambiance. Oui. À nous deux, je pense qu'on peut être une belle forme d'équilibre. Voilà. Elle est un peu plus explosive, j'ai l'impression, que moi. Et moi, l'inverse, c'est un peu plus peut-être la stabilité. Et en fait, ça peut être un beau mélange et ouais, qui peut avoir une belle histoire qui peut découler de tout ça. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Quand il t'a pris. Il veut pas que tu me le dises? Non, je pense pas. Tu vois, non, après, honnêtement, il a rien dit de. Mais t'as pas. Il a rien dit de fou. Je compte énormément pour lui, qu'il acceptait pas qu'on veuille te faire du mal ou quoi que ce soit. Bon, après, j'ai juste eu un discours rassurant. Ah, ok. Ah, il voulait juste que tu le rassures, donc. Et moi, je trouve ça complètement respectueux et je valide totalement ce qu'il a fait. D'accord, ok. Maximilien, je vois que de suite que déjà il a la tête sur les épaules, qu'il est confiant. Ça me soulage de suite parce que réellement, je voulais vraiment rencontrer une personne comme ça. Les experts, ils ont été au top à 100%, franchement. Ah ouais, ils se sont pas trompés. Hein. Alors que le jeune couple savoure ses premiers moments d'intimité qui ne font que renforcer l'évidence ressentie à la mairie, les invités ont rejoint le lieu de la soirée en Espagne, dans la province de Cadiz. Et Bülent ne perd pas de temps pour aborder un sujet qui lui tient à cœur avec les beaux-parents de sa fille. On va se parler maintenant en réalité un petit peu. À mon avis, les jeunes s'entendraient bien. Pourquoi pas? L'avenir nous le dira. Oui, l'avenir nous le dira. Hein. Une seule chose qui va poser le problème. Comme vous êtes le fils unique, vous n'aimerez pas partir. Votre fils va habiter à l'Est. On verra bien, on verra. Elle, ça m'étonnerait qu'il vienne habiter à Perpignan. Je crois que c'est pareil pour mon fils parce qu'il a son travail. On verra bien. Mais... Bülent, il se projette déjà un petit peu dans l'avenir. Il a raison. Il est très juste de penser effectivement aux problèmes géographiques. Mais pas aujourd'hui. C'est encore un petit peu tôt. Je pense que ça ne nous regarde pas. Pour l'instant, ça ne. Voilà. C'est leur projet. Ouais, tout à fait. Pour l'instant. On respectera leur projet, mais on n'a pas à s'immiscer dans leur projet. C'est à eux de décider. Ah, voilà. Regardez. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Ça va? Ouais. Et vous, ça va? Tout le monde est bien. Impeccable. C'est surtout vous? Très ouais, bien. Ça va. On s'est pas entretués pour l'instant, donc ça va. On veut pas. Tout se passe bien. Ouais. Vive les mariés! Vive. Santé tout le monde. La tienne. Santé, à toi aussi. Ils sont trop mignons. Ça va sympa. À nous. Merci. Nos enfants. À nos enfants, Bülent. Bülent et à votre. Et par contre, je pensais qu'il allait avoir nos témoins avec nous à table. Eh bien, moi aussi, je pensais. On va manger. Ben ouais, que tous les deux. Que tous les deux. Bah, c'est bien aussi, hein, t'es en bonne compagnie, non? Tu peux te mettre en face. Ils sont complices déjà. C'est vrai, on est loin, non? Mais oui, mais regarde, mon assiette, elle est là. Salut. Je fais... Oui, je te disais, du coup, je veux pas ce truc. Je suis rassuré. Pour l'instant, ça se passe très bien. Dans ses yeux, il y a de la joie. Tu cuisines ce genre de truc? C'est quoi ça? Non, vraiment pas. Jamais. Fais cordon bleu. On le sent bien, il a l'air content et heureux d'être avec Estelle. Ça va mieux, toi, hein?
Tu es plus zen. Je pense que ton épouse y est pour quelque chose. Tu crois? Faut y croire. Faut y croire. Ils sont en accord. C'est impressionnant l'espèce de complicité qu'ils ont eue assez rapidement et effectivement, ils s'entendent vraiment bien, quoi. Et franchement, je sais pas à qui tu ressembles parce que t'as pris les yeux de qui? Du facteur. Il me fait trop rire. J'aime trop. Et j'adore qu'on me fasse rire, donc c'est vraiment un blagueur. Et je sais pas, j'ai l'impression que ouais, c'est naturel en fait entre nous. Rencontrer une personne avec qui on est réellement sur la même longueur d'onde, ça court pas les rues, quoi. Donc c'est un bon début. Laisse-moi finir de manger, ouais. Je vous dérange dans votre repas. Voilà, je voulais dire quelques mots à ma sœur, ma grande sœur. C'est ma meilleure amie, ma jumelle, mon tout. Je voulais encore vous féliciter. Voilà, c'est une super expérience que vous vivez. Je souhaite que vous puissiez tomber amoureux et que tout se passe bien entre vous. Voilà. Avec ma sœur, on est très fusionnels, on est très proches, on est très complices. Donc forcément, de voir que ça la touche et autant de me voir heureuse, ça me fait chaud au cœur, quoi. En tout cas, vous êtes trop beaux. Alors, continuez à rigoler, à bien vous entendre. Après, je viendrai discuter avec vous. Voilà. Sur ce, bon appétit. Allez. Bravo. Merci, ma sœur. Je sais que là, elle a des étoiles plein les yeux. J'ai qu'une envie, c'est aller demander à ma sœur confirmation de savoir vraiment si vraiment je me trompe pas, si la magie est opérée. Bon, ça, c'est Simon. Okay, et tu as Jérém à côté. Voilà, okay. Ça, c'est vraiment ma deuxième famille, tu vois, c'est vraiment mes amis très proches. Okay. Ça, je vais aller les voir. Ça va? Ah oui. C'est vrai? Ah oui, de fou. Non, je te crois pas. Ah si, j'adore. C'est vrai? Oui. Tu ressens quelque chose? Oh oui. Quoi? Je sais pas, c'est trop bizarre. Hein. Il y a un feeling de ouf, genre on fait que rigoler, on fait que se chambrer, on fait que... Ça se voit. Ça se voit que vous êtes bien en fait. Ouais. C'était ouf. En fait, c'était hyper naturel tous les deux et c'est ce qui compte le plus, tu vois. Est-ce que c'est juste parce que c'est dans le feu de l'action et tout que tu ressens ça ou parce que vraiment tu ressens... Non mais c'est trop, on a trop de points communs ensemble. Il est mature, il est responsable. C'est vraiment sa façon d'être, comment il est. Non, franchement, j'aime tout chez lui, mais un truc de malade. Je me suis pas trompée. Ma sœur, elle est épanouie. Je la trouve super heureuse. Je pense vraiment qu'elle a trouvé chaussure à son pied. Le meilleur pour la fin. Ça va? Passez une bonne soirée? Oui, mon cher. Mon grand. On le voit qu'il a énormément de valeur, il a énormément de respect. Il a tout. En fait, tout ce que j'attendais, je te jure, c'est un truc de malade. Non, mais là, je kiffe vraiment mon moment. Je pense qu'il est à fond sur toi de ouf. Ça va? Bah, super. Genre incroyable. Incroyable. Ouais, vraiment, genre je disais de tout ce que je m'étais projeté, comment ça aurait pu se passer. Je savais que ça allait pas se passer de cette façon-là, mais j'aurais pas pensé que ça se serait passé aussi bien. C'est fluide, il y a une connexion et c'est justement ce que j'avais un peu peur. Ça s'est vu de suite, ça a matché de suite. Elle est tout ce que j'aime, naturelle. Elle se prend pas la tête, tu vois, elle se prend pas au sérieux, elle déconne. Beaucoup dans l'humour. Et en plus, elle a beaucoup de charme, elle est belle. J'ai trouvé une perle, mais bon, après, on va voir. Prends le temps, on a le temps. Ça se passe. Ça va, Bulent? Ça va, bien. Oui, et vous? J'aimerais bien parler en 5 minutes. On va aller là-bas. Oui, vous pouvez me tutoyer, pas de souci. Je me dis, ok, en fait, le papa d'Estelle est quand même vachement présent. Il me prend encore à part. À l'heure d'aujourd'hui, de ce que j'ai vu, Bulent, je dirais pas qu'il me fait peur, mais c'est vrai qu'il est très présent et c'est un personnage. Il a son caractère. Mais je pense qu'après, il faut juste le dompter. Retrouvons Jessica et Pascal en lune de miel à Bologne, en Italie, où les jours passent sans que Jessica ne parvienne à lâcher prise pour dépasser le stade amical avec son mari.
Tu fais pas mal de balades comme ça dans la nature? J'adore. Ouais. Ouais. Ça va, t'as pas trop froid? Ça va. Ça commence à tomber un peu, mais... On va rentrer après. Ouais. Ça commence à cailler un petit peu. Pendant la promenade, je me rends compte qu'elle a froid et je décide de la réchauffer. C'est un peu presque la première fois que je pose ma main sur elle et j'ai senti qu'elle s'écartait de moi en fait. Et plus ça allait, plus ma main s'écartait en fait. Je voyais qu'elle avait pas envie de me dire pas me froisser, enlève ta main, mais voilà, j'ai senti quelque chose qui bloquait. Parce que normalement, ou elle serait restée là, ou elle se serait rapprochée de moi et elle s'est éloignée. Donc, je veux pas faire des conclusions hâtives parce que j'ai pas envie de me tromper, mais je sens qu'il y a toujours un blocage, je le sens. Moi, j'ai un truc à te proposer. J'ai besoin un petit peu, tu vois, que toi comme moi, on prenne une petite heure pour soi. Ouais. Parce que j'aime bien aussi me mettre un petit peu, tu sais, un petit peu dans ma bulle de temps en temps. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'idée déjà? Et super, bah écoute, chacun prend sa petite heure. Allez, ça marche, on fait ça. Let's go. Pour le coup, je pense qu'elle a une carapace devant elle et je pense que si je rentrais dans une phase de séduction, ça pourrait gâcher les choses. Donc en fait, c'est une relation qui est platonique. On est deux potes qui se promènent. Et si Jessica a demandé à se retrouver seule, c'est surtout parce qu'elle a besoin d'y voir un peu plus clair, besoin de parler librement de ce qu'elle ressent et de se confier à Barbara, sa témoin et meilleure amie. Allô? Oui, coucou, ça va? Et toi, c'est à toi qu'il faut demander ça? Comment tu vas? Ça va et toi? Ben, impeccable, écoute. Ouais. De son côté, Pascal a pris la même initiative en appelant son meilleur ami Jean-Marc. Bon, ça va, vous êtes bien rentrés? Avec Pascal, en fait, on s'entend vraiment très très bien. On a vraiment des gros points en commun. Donc c'est quelque chose de très positif. C'est une belle personne, elle est gentille, elle est agréable, elle est pas pénible. On s'est même pas disputé une seule fois et tout, tu vois. On rigole beaucoup. Donc il a un humour de folie. Donc tu vois, moi qui adore rigoler, c'est quand même hyper important. C'est juste que pour l'instant, entre nous, c'est quand même... on va pas se mentir, hein, c'est le calme plat, tu vois. Ouais, on n'est pas du tout dans la séduction. Et mais tu vois, il y a quelque chose qui me met vraiment dans le brouillard à l'heure d'aujourd'hui, c'est que j'ai pas eu l'alchimie autre, j'arrive pas à me mettre dans la séduction. J'arrive pas et Ah, Michette. Je suis je suis hyper déçue d'avoir pas eu mon coup de cœur. Ça se contrôle pas. J'essaye vraiment de me libérer complètement avec Pascal. Mais pour l'instant, j'ai pas ce truc. Moi, je sais, je comprends. Enfin, je vois tout à fait dans quel état d'esprit tu es. Je suis triste de ne pas pouvoir être la prise pour toi. Je suis dans le brouillard complet. Voilà. Après, ce qui est clair et net, hein, ce qui est un constat, c'est qu'il n'y a pas eu le coup de cœur entre nous deux, quoi. J'ai pas envie de lui faire du mal, j'ai pas envie de le faire espérer quelque chose qui après il pourrait me reprocher en me disant moi j'ai cru qu'il y avait une porte ouverte. Elle m'a pas fait un seul compliment depuis qu'on est arrivé, tu vois. À vrai dire, au jour d'aujourd'hui, je sais même pas si je lui plais physiquement en fait. Je lui pose des questions et quand tu t'intéresses à quelqu'un, tu dis et toi comment ça se passe, tu vois. Des fois, elle me demande pas. Peut-être que je l'impressionne, peut-être que je lui plais pas. Et des fois, c'est les mêmes ressentis, en fait. Donc, c'est difficile à identifier. Faut pas tirer de conclusions trop vite, tu vois. Voilà, on verra. Que ce soit elle ou que ce soit moi, on n'a pas envie de se planter, tu vois. Ouais, pour faire les choses tranquilles. Ouais. C'était le risque. Chacun a joué avec ses règles, les mêmes règles. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, ma bichette. Ouais. Je t'aime fort aussi. Bisous, mon chaton. Bye bye. Bisous. À bientôt. Allez, bisous. Ciao, ciao. Bisous. Conscient de l'attitude distante de son épouse, Pascal continue pourtant à espérer que la situation se débloque. Il a compris qu'imposer une trop grande intimité à Jessica n'arrangerait rien.
Alors, une fois de plus, il décide de faire passer les besoins de sa femme avant les siens. Je prends le canapé? Je sais pas, ça m'embête quand même un peu, quoi. Enfin, que tu donnes sur le canapé, tu vois, c'est... Viens voir, regarde, j'ai calculé déjà juste, je récupère une couette, mais je crois qu'il y en a là-haut. T'es sûr? Ouais, viens voir, tu vas voir. Là, il faut quand même comprendre une chose, hein, c'est que c'est le premier jour de notre voyage de noces. Il y a 48 heures, on était au tout début de notre rencontre. Donc, j'ai pas envie de la brusquer, je préfère dormir dans le canapé. Ça fait beaucoup de choses d'un coup quand même. Comme ça, on est détendu, tranquille. Demain, on aura la patate, on aura la forme et on va pouvoir vraiment profiter de la journée. T'es sûr? Ouais. Ok? Ok, on fait comme ça. Juste, tu me fais un câlin. Non, tu me fais un câlin. Voilà. C'est très gentil, très respectueux de sa part. Tu passes une bonne nuit? Oui. Allez, ça marche. Même si ça fait très bizarre, marié et femme, de dormir séparés, et qu'il a vu que j'étais très fatiguée. C'est vrai que je dors pas très très bien la nuit, donc j'ai accepté l'offre. Voilà. Tu vois, il y a ce qu'il faut. Je veux voir la journée de demain, comment elle va se passer, parce que normalement, on devrait être dans de bonnes conditions. On va récupérer au niveau du sommeil. Donc, on verra s'il y a un rapprochement, s'il y a un début de quelque chose, s'il y a une attirance, si elle me pose des questions, si elle s'intéresse. T'es sûr? Je veux vraiment que tu passes une bonne nuit. Demain, je vais la laisser venir. Je vais voir. Je vais être dans l'observation demain. T'as super mal dormi, donc voilà. Je vais être bien, t'inquiète pas, c'est pas un souci ça. Il va falloir qu'à un moment donné, il y ait une petite évolution. Parce que je me connais, si je vois pas d'évolution, c'est moi qui vais me fermer. Je te remercie. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Retour dans le Gard, où Maureen, compatible à 82% avec Benjamin, vient d'annoncer à ses parents et à son frère qu'elle serait bientôt mariée à un homme qu'elle n'a jamais rencontré. Leur réaction n'est pas du tout celle qu'elle espérait. Ça fait beaucoup d'infos là d'un coup. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça fait un petit choc, hein? Ouais. Ouais. Ma mère, elle a vraiment pas la larme facile. J'ai vu ma mère pleurer une fois dans sa vie, c'est à l'enterrement de sa mère. Et donc, c'est horrible. Franchement, j'ai pas été aussi mal depuis longtemps. Vous savez que, voilà, moi aujourd'hui, j'ai tout essayé pour trouver quelqu'un et ça fonctionne pas. Donc, vous m'avez vu, je pense, en pleurs plus d'une fois. Et je me dis aujourd'hui, pourquoi pas tenter cette expérience pour trouver quelqu'un avec qui j'espère ça fonctionnera. Mais c'est bizarre que tu laisses le hasard choisir ta vie. Oui, c'est ça qui me paraît. Qui cadre tout. Justement, je pense que j'ai trop tout contrôlé tout le temps. Et aujourd'hui, j'ai besoin de peut-être un peu lâcher prise et remettre un peu mon destin dans les mains de quelqu'un d'autre parce que moi-même, j'y arrive pas. Donc, Eh bien, j'espère que ceux qui ont ton destin entre les mains se trompent pas, quoi. Avec un inconnu. Avec un inconnu. J'espère qu'il sera Après, à ta hauteur. Toi, et que toi aussi, tu... C'est quelqu'un de pas du tout tactile, ma mère. C'est-à-dire qu'avec mon père, ils se tiennent jamais la main en marchant dans la rue. De la voir se lever, me faire un câlin, franchement, c'est une image rare, vraiment. On va essayer de t'accompagner au maximum. T'as toujours accompagné de par tout le temps et là, ce sera pareil. Moi, franchement, je te fais confiance à 100%. On est derrière toi. Hein. Merci, parce que j'avais vraiment besoin de votre aval. J'appréhendais, j'avais une grosse angoisse. On va aller de l'avant, hein? Ouais. On va aller de l'avant. Le plus important, c'est que tu sois heureuse.
Maintenant que tu nous l'as dit, tu vas mieux dormir. Oui. C'est nous qui allons moins donc bien dormir. Merci pour le relais. Voilà. Voilà, bon, aujourd'hui, ça... Ça suffira. C'était pas facile d'apprendre. Je suis encore sous le coup de l'émotion. Et j'aurais préféré que ce soit fait comme ça doit se faire normalement. Je suis un peu déçue. Voilà. Ça me fait un peu peur. Bon, ben on va y aller. Ouais. Je suis rassurée et je suis vraiment soulagée. Même si je comprends que mes parents vont avoir des interrogations supplémentaires, ça c'est normal. À plus, ma chérie. Bisous, ouais. Ciao. Ciao. Maureen est apaisée par la réaction de ses parents, mais elle a besoin de savoir ce que pense Jordan, ce frère adoré dont elle porte la bague à la main gauche. J'ai besoin de savoir, mon frère, il a presque pas parlé, il était stressé, je le connais, je sais qu'il était stressé de fou. Et là, maintenant, ouais, j'ai envie qu'il me dise ce qu'il en dit, lui. J'ai trop besoin de ça. Bon, du coup... Un peu choqué quand même que tu m'annonces ça. Ouais. Je savais que tu avais fait le test, tu m'avais dit, mais... Ouais. Je suis choqué, surtout que tu me caches à moi. J'ai un peu peur aussi. En fait, je veux pas que ça te déçoive. C'est peut-être la fille la plus généreuse que je connaisse. Elle donne tout à tout le monde, elle n'attend pas forcément de retour. Donc si son mari n'est pas comme elle, ça peut peut-être causer de petits soucis. Si elle a eu cette compatibilité, c'est qu'il a ses qualités, ses défauts. Je suis pas là pour le changer, mais je le mettrai aussi en garde et je serai quand même là derrière en train d'observer ce qui se passe. Bon, ça va? Non, je suis content pour toi. Merci. Je sais que tu avais peur de la réaction des parents. Tellement purée. Peut-être de la mienne aussi, même si tu savais que tu m'as toujours soutenu, donc je te soutiendrai tout le temps, quoi qu'il arrive. Tu m'as jamais rien caché. Non. Mais bon, t'as fait pour rien me dire. Tu t'en veux? Ben ouais, je m'en veux un peu. Enfin, j'espère que toi tu m'en veux pas parce que j'avais pas trop le choix, quoi. C'était pour la bonne cause et il fallait que il fallait pas que je te le dise, quoi. Ouais. Il a été surpris comme tout le monde, c'est normal, mais super content et de toute façon, je le savais, il a dit que voilà, il serait là pour moi et qu'il me lâcherait pas. Donc là, je retrouve mon estomac à peu près à la normale. T'es pas sans savoir que bon, t'es la personne la plus importante de ma vie, que évidemment, ça tombe sous le sens pour moi de te demander d'être mon témoin. Bah, ouais, carrément, ouais, je suis trop content. Trop cool. C'est vrai? Bah, carrément. Je trouve, ouais. Bah, c'est... Non, bah, ça me touche, tu sais que... Bah, je suis super content. Je sais que t'es content. Ouais. Non, franchement, ça me touche vraiment, ouais. Moi, je serai toujours là, quoi qu'il arrive. Donc, content d'être témoin. Cool. Pas mal, ça. Ah, ça, c'est cool, hein? Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'était plutôt pas mal. Je suis extrêmement fier d'avoir ce rôle et je sais ô combien il est important pour ce type d'événement. Et je l'accepte avec grand plaisir. C'est cool. Pour l'instant, je suis pas mariée, mais... Tu l'enlèveras pas, hein? Bah, je vais pas l'enlever, j'ai dit direct. Hein. J'ai dit que j'allais la déplacer. J'enlèverai jamais. T'inquiète pas, elle va aller là. Ouais. Eh bah, bien sûr. Bon, j'espère. Je te le dis. Moi, ça me fait plaisir, elle a tous les jours depuis que je lui ai offert. Donc pour moi, ça veut bien dire qu'elle m'aime plus que tout et puis c'est totalement réciproque. Bon, let's go. Je pense que j'ai eu assez d'infos pour aujourd'hui. Ça marche. Bisous, mon frère. Je suis content pour toi. Maintenant que tout le monde est au courant, que j'ai engagé tout le monde, que je leur ai fait vivre ça, maintenant, voilà, focus mariage et objectif que ça fonctionne. Si Maureen est infiniment soulagée, pour Benjamin, le moment est critique. Ça va, et toi? Ça va? Alors? Ça va, non? Contrairement à la grande majorité des participants qui gardent pour eux leur inscription à l'expérience jusqu'à la réponse des experts, Benjamin n'a rien caché de sa démarche à ses parents.
Mais Karine et Stéphane l'ont très mal pris. Ils sont catégoriquement opposés à l'idée même du mariage à l'aveugle, en totale contradiction avec leur éducation et leurs principes. Alors, quand leur fils a demandé à leur parler, ils ont compris qu'ils devaient s'attendre au pire. Retrouvons Laura et Anthony, compatibles à 77%, à 2 semaines de leur rencontre à Gibraltar. Gilbert doit se rendre chez Anthony pour lui parler. Une épreuve inattendue a frappé Laura et Gilbert est contraint d'aller en informer le jeune homme. C'est le genre d'annonce très délicate qu'on aimerait ne jamais avoir à faire. J'espère qu'Anthony trouvera en lui les ressources pour affronter et dépasser ce que je vais lui annoncer. De mon côté, je ferai évidemment tout mon possible pour l'aider. Bonjour. Bonjour Anthony. Merci de m'accueillir chez vous. Avec grand plaisir. Le mariage approche à grands pas puisqu'il est dans 15 jours. Donc je suis ravi de voir Gilbert aujourd'hui puisqu'on va pouvoir échanger un peu sur ce qui se passe depuis l'annonce qu'il m'a faite il y a quelques semaines. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Bah très bien. Très bien. Très impatient. Je me doute. Très impatient. Il me tarde que les choses avancent un peu plus vite. Je suis venu vous voir aujourd'hui parce que j'ai une annonce particulière pour vous. Okay. La dernière fois que Gilbert me dit qu'il a une annonce particulière à me faire, c'était lorsqu'il m'a annoncé que j'allais me marier. Donc là, sur le moment, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il va m'annoncer encore? Donc là, j'ai mon cœur qui bat à 2000. En fait, Anthony, votre mariage ne pourra pas avoir lieu à la date prévue. D'accord. Plutôt que de vous donner moi-même les explications, je préfère que ce soit la personne concernée. D'accord. Votre future femme. Oui. Qui puisse vous le dire elle-même avec ses propres mots. D'accord. Elle m'a remis une lettre qu'elle a écrite spécialement pour vous. Et je sais que pour elle, chaque mot, chaque phrase qu'elle a mis dedans lui tient beaucoup à cœur et elle voulait absolument que je puisse vous la transmettre. D'accord. C'est bizarre, j'ai le cœur qui bat à 2000 parce que j'ai une lettre que quelqu'un a écrite que je connais pas, que j'idéalise entre guillemets depuis plusieurs semaines, qui me tarde de rencontrer. Et au final, là, tout de suite, avant d'ouvrir la lettre et de la lire, je sais même pas si je vais la rencontrer un jour. Je mets du temps à l'ouvrir parce que j'ai l'impression de recevoir un morceau de la personne que j'attends depuis plusieurs semaines. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Et j'ai peur. Parce que toute la suite de cette expérience ne tient qu'à cette lettre au final. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre assez rapidement. Donc j'ai peur de l'ouvrir et d'être déçu en fait. La semaine prochaine, dans Mariés au premier regard, les obstacles vont s'accumuler sur la route du bonheur pour Maureen et Benjamin. Je vais me marier, maman, dans quelques semaines. Putain, vous allez venir? Je sais pas. Là, tu pars dans le... Oui, dans l'inconnu. Dans l'inconnu. Je sais que ma famille est très angoissée et que je participe à cette expérience. Je ne le connais pas. Ça fait peur à tout le monde, ça, je veux dire. Parents, on met la charrue avant les bœufs. Oui. Obligeant même les experts à intervenir. Allô, Benjamin? Oui. J'ai un message à vous communiquer. Qui est très important. C'est un message qui pourrait changer le cours de l'expérience pour vous. Pascal et Jessica seront à un tournant de leur histoire. Alors que leur relation semblait dans une impasse, Pascal va tout mettre en œuvre pour séduire sa femme. Voilà, tu cherches à être bien bloqué rond, bien chercher la contraction. Allez, encore. Et provoquer un déclic chez elle. Tu veux me faire un câlin? Attends, je me lève quand même. Oh. Après une lune de miel intense, Fabrice et Annabelle commencent leur vie à deux. Mais 170 km les séparent. J'ai toujours le sentiment que ça peut être un frein, la distance. Oui. Quand on habite loin, le fait de ne pas pouvoir voir comme je veux ma femme,
Ça me rend pas forcément très heureux. Parce qu'il y a toujours une frustration. Tout le temps une frustration. Et Fabrice va redoubler d'efforts pour qu'Annabelle se sente bien chez lui à Montpellier. Ça fait trop du bien le soleil. Grâce à la douceur de Jefferson, la carapace de Pedro va commencer à se fendre. Mon objectif, c'est que Pedro assume plus qu'il ressent, qu'il s'ouvre. C'est notre première. C'est vrai. Il faut qu'on y aille étape par étape. Et on va voir comment ça se passe. Et leur incroyable coup de foudre ne fera que se confirmer.